Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'entrepreneuriat. Et pour en parler, deux personnes sur ce plateau. Tout d'abord, Anna Dominique, la référente dispositif local d'accompagnement chez BGE. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Rombou, l'expert intervenant de la société Dynamis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Alors, un événement va se dérouler du côté de Passamenti en cette journée ESS du 8 novembre. C'est le mois de l'ESS. C'est sous l'égide de la dynamique économique et solidaire. Quel entrepreneuriat d'avenir pour Mayotte? Un thème important que vous mettez en place aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous organisons à la médiathèque de Passamenti à partir de 8h jusqu'à 17h cette journée donc, qui a pour objectif en fait, de mettre en place des projets structurants et d'avenir pour l'entrepreneuriat sur Mayotte en fait, dans l'économie sociale et solidaire. Donc la matinée, ce sera surtout des interventions très rapides pour faire en fait, une analyse des besoins, donc avec plusieurs professionnels du secteur et plusieurs types d'intervenants, donc que ce soit des privés, des associations, l'État également qui intervient. On a également le recteur qui sera représenté, le préfet qui sera représenté, voilà, pour définir donc les besoins sur Mayotte. Ensuite seront présentés des retours d'expérience, donc de 3 projets innovants qu'on souhaiterait donc implanter sur Mayotte, 2 qui existent en métropole et l'objectif donc serait peut-être de les implanter ici. Le 3e, c'est un projet d'entrepreneuriat d'économie circulaire qui est en train de voir le jour. C'est la grande mode, ça. L'économie circulaire, c'est important également, et donc c'est mis en avant. Donc le but, c'est de faire un point sur la situation, des besoins, des résultats d'expérience, et d'encourager les gens à faire de même, c'est ça en fait. Voilà, tout à fait. Donc de fournir aussi matière à réflexion, parce que l'après-midi, à 14h, il y a 1 heure d'atelier, donc qui sont 3 ateliers différents. Et là, nos invités donc, seront, en fait, réfléchiront justement à des mesures à mettre en place, des choses à mettre en place sur Mayotte. Et pendant ce temps-là, comme c'est ouvert à tous, les acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat seront présents pour les porteurs de projets qui souhaitent donc venir, que ce soit dans l'ESS ou que ce soit dans l'entrepreneuriat classique. Vous serez les bienvenus avec notamment BGE, Fanny Ala, Boudjerebou, voilà les acteurs classique entre guillemets de l'accompagnement. Et vous parlez justement d'intervenants, ça tombe bien, on en a un sur ce plateau, il est là. Thierry Rombou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert, je le rappelle, intervenant de la société Dynamis. Vous allez donc expliquer quoi aujourd'hui aux personnes qui vont venir à Passamenti? En fait, que l'économie sociale et solidaire n'est pas une nouveauté. Même s'il y a eu une loi en 2014, finalement, cette économie sociale et solidaire remonte à après la Révolution, à partir du moment où l'État et puis le marché se sont confrontés. Et la confrontation entre le marché et l'État, ça a été une longue histoire. Donc on reprendra jusque les mutuelles, toute la dynamique mutualiste de Napoléon III jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, à chaque fois qu'on a une crise, eh bien on a la rencontre entre la loi du marché et ceux qui sont tributaires de cette loi du marché. Est-ce que justement cette économie solidaire, j'imagine qu'elle doit être différente à Mayotte qu'en métropole par exemple? Ou est-ce que c'est la même chose finalement? Je pense que la solidarité à Mayotte ou en métropole, c'est la solidarité. Et donc, en fait, c'est surtout une analyse, à un moment donné, d'un besoin local et territorial. Et c'est la compréhension, en fait, du besoin dans toutes ces dimensions qui fait que la solidarité va pouvoir s'exercer. Alors, c'est vrai en métropole, mais c'est vrai aussi à Mayotte. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, c'est comment à Mayotte, cette solidarité peut s'exercer indépendamment, peut-être, d'un État qui n'est plus Providence. Ah, ça, c'est important. Un État qui n'est plus prudent. Les mots sont forts parce que souvent, on a tendance à dire je m'appuie sur l'État, il va arriver, il va faire les choses. Non, là, vous êtes en train de dire non, mais aidez-vous, ayez des idées, soyez innovants. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire? Soyez innovants, trouvez des idées? C'est le mot-clé en fait de la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, c'est l'innovation par la solidarité justement. Et c'est véritablement un vrai défi aujourd'hui, puisqu'en fait on est en crise. Alors on parle d'une crise depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, c'est plus une crise, mais on est dans des difficultés économiques importantes. Alors en métropole, comme ici à Mayotte, beaucoup plus sans doute à Mayotte ici. Oui, parce qu'en plus, quand on sait que c'est un département le plus pauvre de France, ça parle aussi à ce niveau-là, de dire qu'il faut trouver des solutions. Vous l'avez dit, plus de 20 ans, mais en même temps, beaucoup est fait pour les gens, pour des idées, vous l'avez dit, c'est ouvert à tout le monde ce matin, justement pour essayer de trouver des solutions en commun. Exactement.
il faut que tout le monde soit là et que tous les acteurs de la sphère économique, financière, politique, etc., que tous les acteurs soient là et puissent se mobiliser pour qu'on puisse justement avoir l'innovation la plus concrète possible et la plus adaptable à Mayotte possible. Comment on met ça en place ? Comment on met ça en place ? Ouais, ça va pas être évident. On dit bon, parce que économie solidaire, c'est vaste. Et après, il faut mettre le bon angle. Comment on met cet angle, justement ? Et ben alors, l'objectif justement des ateliers, c'est de conclure les ateliers, de faire une restitution avec 3 points clés par atelier, les conditions de réalisation et les partenaires identifiés pour que ce soit possible justement. Et ça, c'est grâce aussi à votre analyse peut-être par rapport à ça. On va lancer la réflexion. Je pense que l'important, c'est que la réflexion elle soit dans la salle cet après-midi, au travers de peut-être 3 axes. L'accompagnement social. Ouais. C'est-à-dire quel est l'accompagnement social aujourd'hui à Mayotte, quelles en sont ses limites et comment elle peut se développer, et puis où en est la formation, l'insertion vers l'emploi, puisque sans emploi, eh bien, malheureusement, c'est compliqué de pouvoir sortir de la précarité. Et puis quelle est la précarité en fait ? Quelle est la précarité ? Quels sont les besoins de la population là aujourd'hui ? Est-ce que vous avez défini clairement les besoins à Mayotte ? Alors, je pense que les intervenants qui vont venir aujourd'hui seront là justement pour qu'il y ait un partage en fait, de connaissances sur les difficultés sociales, sur les besoins, etc. C'est vrai qu'on fait beaucoup, notamment pour créer l'entreprise. Beaucoup d'acteurs sont venus ici sur ce plateau pour expliquer qu'on a des idées, on les met en place. On sent une certaine synergie entre les différentes structures à Mayotte qui viendront probablement s'expliquer aujourd'hui, exprimer aux personnes présentes ce qui se passe. C'est important ça, la solidarité aussi, mais au sein des structures pour aider les gens. Tout à fait. Alors par rapport à ça, nous déjà, la BGE Mayotte, tout seul, on n'existerait pas. Voilà, on existe parce qu'on a un réseau, parce qu'on a des partenaires et parce qu'on a aussi des financeurs qui nous font confiance. Et en fait, ça, c'est vrai pour n'importe quel projet. Et ça a été un peu également le mot d'ordre qui est ressorti de la journée du salon de l'entrepreneuriat au féminin organisé par BGE mercredi dernier. Oui. C'est-à-dire que seul, on n'arrive à rien et qu'avant tout, il faut un réseau, des connaissances, une solidarité. Territoriale notamment, et c'est comme ça en fait qu'on peut avancer. Donc cette journée, on ne l'organise pas tout seul, et justement, il y a un prestataire, il y a des intervenants qui sont là pour qu'on réfléchisse ensemble, pour avancer ensemble. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fait un chemin et qui viennent aujourd'hui pour expliquer leur parcours, pour démontrer que, quelque part, ça marche. Oui, ça marche. C'est un peu ça, l'idée, elle est là. Donc c'est en collaboration avec la ville, et le cabinet Dynamis que vous représentez, c'était important aussi que la ville soit acteur. Le recteur va également venir. On parle aussi de formation, là, c'est important. Tout à fait, puisque la formation à Mayotte, c'est un enjeu. C'est un enjeu sur plein de niveaux. On aura l'occasion d'en parler ce matin. Mais voilà, du coup, c'était très important pour nous que monsieur le recteur soit là, ou en tout cas représenté, pour pouvoir justement parler de tout ça et pour aussi entendre les différentes idées, les différentes actions qui vont peut-être sortir de cette journée. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi. Monsieur le préfet sera représenté également. Voilà, pour nous, c'est des acteurs essentiels. C'est important qu'ils soient là pour pouvoir amener et leurs connaissances et entendre également ce qui peut émerger. D'où le mot solidaire. Je crois que ça, c'est le mot-clé, vous l'avez dit. Sans solidarité, ça ne marche pas. Alors, sans solidarité, ça ne marche pas, mais sans économie, ça ne marche pas non plus. Ouais. Et c'est ça, vraiment, l'originalité, c'est ce mariage entre le monde marchand, le monde social et la solidarité du territoire. Mais j'allais loin. Est-ce que le monde économique, qui des fois est sans foi ni loi, marche avec la solidarité qui, elle, demande avec deux fois... Parce que des fois, on sait, en économie, on dit on ne fait pas de sentiments, on fait de l'argent. Et de l'autre côté, on dit oui, mais il faut être solidaire. Donc solidaire et en même temps de l'argent, est-ce que c'est compatible ? Mais en fait, le monde de l'entreprise aujourd'hui évolue beaucoup, notamment avec la responsabilité sociale des entreprises, avec les entreprises à mission, qui sont en fait, alors, notamment là sur le territoire, il y a des entreprises qui vont pouvoir être sollicitées pour pouvoir dire en fait, mais quelle est ma part à moi de solidarité dans cette difficulté sociale à laquelle j'assiste en fait. C'est ça Et alors ça a été le combat dans toute l'histoire de cette rencontre entre l'économique et le social. Et souvent l'un mange l'autre, c'est souvent l'économique qui mange le social. Par contre, en y ajoutant cette dimension solidaire depuis la loi de 14, eh bien peut-être qu'on peut penser que tous soient orientés vers la résorption, enfin c'est pas la résorption, mais en tout cas l'atténuation des situations de précarité. Trouver un équilibre, quelque part,
que l'économie ne bouffe pas la solidarité. C'est pas évident, hein. Mais en même temps, sans ouvriers, il n'y a pas de travail. Ouais. Et donc, c'est clair, voilà. c'est clair. Mais il y a toujours cette image, cette fracture qui est là, et c'est pas évident. C'est pour ça que c'est important, nous aussi, d'avoir ces journées-là pour démontrer que, non, on peut trouver, comme vous l'avez dit, l'équilibre entre les deux. Donc, on rappelle l'endroit où ça va se dérouler. Oui, c'est à la médiathèque de Passamenti. D'accord, à partir de 8h ce matin, 8h, je crois. c'est ça, 8h pour un petit déjeuner. Et puis, ça c'est important. Je vous le répète, dommage que je serai là. Mais c'est dommage, ça c'est important. Ça c'est le point de départ. Voilà. On parle de solidarité, c'est le point de départ, on ne peut pas discuter le ventre vide. Exactement. Donc le petit déjeuner à 8h. Voilà, et puis à 9h donc commencent les interventions. D'accord, alors il y aura donc quel type d'intervention? Donc on le répète, il y a donc, m'avait dit, le recteur, le préfet, des entreprises, c'est un mélange de tout ça ce matin ou cet après-midi? C'est ça, tout à fait. Ce matin, en fait, il y a d'abord 30 minutes pour poser le cadre. Donc, est-ce que l'ESS et la CRES qui vient ajouter, en fait, depuis la loi de 2014, commencer à appliquer sur Mayotte. Et puis, suite à ça, on commence donc les interventions. Donc, c'est un schéma très rapide. C'est 3 minutes d'intervention maximum par personne pour sortir vraiment des points clés. Et donc là, c'est sur tous les thèmes que nous avons exposés tout à l'heure. Donc, ce matin, c'est plus de l'information. Et cet après-midi, c'est plus des ateliers, c'est ça? Exactement. Donc ce matin, les gens... Alors, c'est ouvert à tout le monde? Oui, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Parce que c'est important que tout le monde entende en fait cette matière, cette analyse du besoin, justement, où en est l'emploi, où en est la formation, où en est l'accompagnement social, où en sont les solidarités régionales actives. Voilà, ça ce seront les 4 grands thèmes du matin, plus l'exposition donc, des 3 projets dont je vous parlais en début d'émission. 2 qui sont peut-être à mettre en place, qui sont déjà en place en métropole, un qui peut-être à mettre en place. Est-ce qu'on peut dire que des choses qui sont mises en place en métropole peuvent fonctionner à Mayotte? Alors, il y en aura au moins une qui sera possible, c'est celle les 2 seront possibles, puisqu'on va parler d'écoles de production, et qui ont été mises en place tout dernièrement comme la 3e voie de formation professionnelle. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas fonctionner à Mayotte, puisque ça a fonctionné dans tous les pays. Ça existe en France, mais ça existait beaucoup en Afrique d'ailleurs. Et puis, le deuxième sujet, c'est la formation des porteurs de projets en économie sociale et solidaire. Et donc, comment on peut, à tout niveau, entrer en formation pour être un acteur essentiel de l'économie sociale et solidaire. La formation, ça aussi, c'est un mot clé et un mot important. Et heureusement, de plus en plus, à Mayotte, il y a des formations. Le problème avant, c'est qu'on devait partir de Mayotte pour se former. Et là, on peut également être à Mayotte. C'est aussi une chose importante à savoir. On rappelle le thème dynamique économique et solidaire. Quel entrepreneuriat d'avenir pour Mayotte, parce qu'il y a de l'avenir à Mayotte, ça il faut le dire. Bien qu'on critique toujours Mayotte, l'insécurité, on ne va pas remettre 3 couches. Non, vous êtes là pour dire non, il y a de l'avenir à Mayotte. Tout à fait, oui, il faut rester positif. Et puis, moi, à titre personnel, j'adore Mayotte et je crois en Mayotte. Donc, oui, on est là effectivement pour montrer que c'est possible à Mayotte, qu'on peut faire avancer des choses et que la volonté est là, que les acteurs sont là et il manque peut-être la mise en commun et la rencontre de tous ces acteurs. Donc, ces journées-là, ça sont. D'où le but de ces journées-là, de mettre tout le monde en commun, d'expliquer, d'apporter vos conseils, vos éclairages, vos idées et les idées des gens. Vous avez une idée, vous voulez mettre chez l'entreprise, vous ne savez pas quoi faire, allez ce matin, Passamenti. Dites-moi, j'ai une idée, on va vous écouter. Et si elle est bonne, on va vous aider. C'est un peu ça le concept. Exactement, c'est ça. Voilà. Il faut y aller. Donc on rappelle juste l'endroit. C'est à la médiathèque de Passamenti. Médiathèque de Passamenti. C'est simple. Si vous êtes dans les bouchons et puis que vous n'avez pas à les bosser, vous tournez à gauche, vous allez à Passamenti puis vous verrez un peu ce qui se passe. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour cette journée importante. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.